Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. Si je trouve ça drôle quand je vois mon chapeau de cowboy. Puis je suis le premier à pas m'habituer parce que ça fait pas. Tu sais, j'en ai eu avant, puis on avait lâché ça, puis colique que c'est commode comme chapeau. Comparé à une calotte, là, c'est sûr, la calotte, c'est plus sport, c'est plus si, mais stick que j'aime ça, porter ça quand ils mouillent, quand ils vendent. C'est la patente. C'est pas pour rien que les cowboys portaient ça, puis c'est vraiment drôle parce que vous devriez voir le monde à tremblant quand on s'en va faire des collisions, tu débarques avec ton chapeau de cowboy. Ah, que c'est drôle, vraiment drôle, mais on s'assume, vraiment on s'assume, puis c'est juste drôle, c'est juste correct, là, regarde. C'est pas d'être fraîchi, c'est pas rien. Il y en a qui vont dire, d'abord, que tu te prends mettre un chapeau. Ben, c'est commode, c'est juste ça, c'est commode. Quand tu travailles sur la ferme, là, tu pognes plus de coups de soleil dans le cou, il me mouille plus d'un bobette, tu sais, c'est vraiment nice. Fait qu'en tout cas, fait qu'un matin, ça me tentait de vous montrer. Le printemps est là, si le printemps est à nos portes, faut bien parler de ça, puis fêter ça. Fait que c'est le temps des chapeaux de cowboy. Un petit ongeance, peut-être un petit peu plus court ce matin, parce que je suis vraiment dans le jus total. Donc, puis là, vous allez m'aider, parce que je vais avoir besoin de vous autres. Fait que, on va faire ça, peut-être, ben, je dis tout le temps plus court, mais des fois, je déborde, là. C'est tout dépendant de l'inspiration. On va voir, là, si j'ai tout laissé allumé matin. Bon, fait qu'on y va. Avant d'aller un petit peu plus loin, je veux souhaiter, j'ai deux, trois petites affaires vraiment nice, puis je vais vous expliquer quoi. Premièrement, je veux souhaiter, bougez pas, je veux juste pas manquer mon coup. Marie-Claude est là, ça c'est correct, ça c'est ça. Antoine. Ok, je suis correct, c'est ça. Je veux saluer ce matin, ça j'ai trouvé ça nice, Antoine Mainville, qui m'écoute sur le chantier de construction, puis il dit, Steph, il dit, je mets ça dans la radio, je te crains que ça au fond, j'écoute ton jazz, puis il dit, mes partenaires qui chassent pas, ils sont après de venir des chasseurs avec, je suis après leur donner le goût. Ben, passe une excellente journée, mon chum. Ça m'a fait vraiment du bien de lire ça, puis de voir ça, puis ça me fait, tu sais, du haut de ma montagne, de mon petit tremblant et de ma petite ferme avec toute ma famille. Puis je me permets maintenant d'être moins présent sur la route pour passer du meilleur temps avec ceux que j'aime. Puis, mais quand vous me parlez, là, parce que là, j'ai des demandes, hein, tout le monde veut m'en voir, tout le monde veut qu'on aille les voir, puis on a décidé que la COVID nous a permis de nous recentrer sur bien des affaires. Puis je vais être moi. Quand je vais être là, mais je vais être moins là en tout cas. Puis je vais faire plus qu'est-ce que j'aime et non pas par obligation. La COVID m'a appris ça beaucoup. Fait que j'ai trouvé ça nice quand Antoine m'a écrit, m'a dit je suis le chantier, puis mes chums ils trippent, puis c'est bien nice. Fait que vraiment cool. Et je veux saluer ce matin quelqu'un qui m'a touché beaucoup, c'est Stéphane Thibault. J'ai apprécié son mea culpa vraiment, puis ça m'a fait du bien, Steph, parce que des fois tu penses pas qu'est-ce que tu vas dire ou est-ce que ça a un impact, mais merci, vraiment nice, vraiment cool. C'est ça. Fait que j'avais ça à vous parler ce matin, puis là, si où je l'ai marqué, c'était la fête à quelqu'un. Ah oui, c'est là. OK. Bonne fête à Maryse Prou. Maryse, c'est une chasseuse à l'arc, une fan de l'émission. Et je te fais un clin d'œil ce matin. Tu comprends pourquoi. J'ai vraiment des belles relations avec vous autres. C'est vraiment nice. Vraiment, vraiment cool. Fait que bonne fête, Maryse. Elle tire à l'arc. Elle vient de s'acheter sa beau sling rose. Puis tout le kit. Fait que vraiment, vraiment nice. Vous êtes malade. Je vous le dis, là, c'est malade le fun que j'ai avec vous autres. Je suis aussi addict à l'émission que vous autres. Aussi. Le matin, c'est de même. Fait que, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, je vais revenir à la fin avec la question du jour, puis c'est de là que je vais avoir besoin de vous autres. Mais je vais vous parler, répondre aux questions. Premièrement, est-ce que j'ai Pierre qui m'a demandé ça? Est-ce que tu connais ça, les pierres de gésier et Steph? Ben oui, je connais ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que quand on chasse le dindon sauvage, on pourrait même le faire avec la perdrix, mais c'est un peu tiré par les oreilles. Mais quand tu tues un beau dindon sauvage, OK? Le trophée, ben, en premier, c'est la viande, parce que c'est tellement bon à manger. L'autre affaire ensuite, c'est la barbe, parce que plus que la barbe est longue, plus que ça fait partie de ton trophée. Après ça, tu as l'argot des pattes, que c'est un beau crochet, puis plus qu'il est long, ça fait partie aussi du trophée qu'on va garder. Mais il y a une nouvelle affaire. Les crinquets de dindon vont faire ça. C'est qu'ils vont prendre des pierres de gésier. Puis dans le gésier du dindon,
OK? Parce que c'est un méno. Puis, quand il va dans les chemins, dans le bois, il a besoin du gravier pour mettre dans son gésier pour que quand il mange, des bourgeons, il faut qu'il puisse les broyer pour bien les digérer. Puis, ces pierres-là, il va en évacuer, mais il y en a qui restent pris dans le gésier quand ils sont trop grosses. Puis là, ben, le gésier, lui, il passe son temps à travailler de même, la bouffe, puis là, il apprend. Puis... Mais ces pierres-là, à force de frotter, à force de broyer la nourriture, à force de broyer les minéraux, elles se polissent. Puis quand les gars récoltent un dindon mâle digne, ils vont ouvrir le gésier, ils vont sortir toutes les petites roches, le gravier qu'il y a dedans. On va les nettoyer comme il faut. On va toutes les étendre sur un Scott Towel. On va toutes les laisser sécher. Puis après ça, les gars prennent ça puis ils mettent ça d'une fiole. Puis ça vient avec la barbe. Puis ça vient avec l'argot de voir ces pierres-là. Comment est-ce que... Parce que plus que le dindon il est vieux, plus que les pierres sont belles. Fait que c'est un trophée. Ça fait partie du trophée. Comme l'ours, on va garder le baculum. Le pénis. Et la même affaire pour les panaches. Puis on va vous en parler d'un autre, peut-être que vous ne savez pas. Quand tu tues un wapiti, OK? Le wapiti, ben c'est sûr, c'est le panache. Mais les mâles, ils ont deux dents ici, en haut, qui sortent de la mâchoire, OK? Juste ça. Puis ces deux dents-là, tu les arraches, tu les polis, c'est malade, c'est de l'ivoire. C'est malade les bijoux que ça fait. Ils font des bagues avec ça, ils font des pendentifs avec ça. Puis c'est ton gibier à toi que tu vas garder ça. Fait que le wapiti aussi, il y a ça. C'est pour ça que c'est une classe un petit peu au-dessus de la chasse conventionnelle qu'on connaît, parce que le wapiti va donner ces deux bijoux-là, puis ça vaut une fortune. C'est une fortune que ça vaut quand les gars vont en vendre à des bijoutiers, puis qui font de quoi avec ça. C'est des bijoux qui vont prendre de la valeur incroyablement sur une dent de wapiti. Donc, oui, je savais c'est quoi, Pierre. Puis ceux qui ne le savaient pas, ben, je suis content d'y avoir participé à vous en parler ce matin. Marie-Claude me demande, Steph, je vais commencer à chasser l'ours cette année. Il y a des ours qui viennent en entour du chalet, puis je veux commencer à en enlever un peu parce que surtout, il y en a un qui est un peu insistant. Où je dois m'installer la première place? C'est tout le temps une question d'habitat pour avoir des meilleurs sites d'ours. OK? Première affaire, transition. Une transition entre un bois mou et un bois dur ou de la fardoche. Si dans ton habitat, tu as des bûchers, colle ces places-là aussi parce qu'ils vont aller manger des bûchers quand les nouvelles feuilles vont sortir. Fait que bûcher, transition. Après ça, point d'eau assez proche. Ça veut dire que si tu es capable de mettre ton drum sur le bord d'un cours d'eau, un ruisseau, proche d'un lac, une décharge, pourquoi? Ben, ces endroits-là, c'est de la nourriture pour les ours. Les grenouilles, les castors, tout le poisson, tout ce qu'il y a dans l'eau. OK? Fait que tout de suite là, tu commences à mettre ton stock dans des places où est-ce qu'il aime aller. Fait que ça va t'aider déjà là. Une fois que ça c'est fait, quand tu vas installer ton drum, quand tu vas le placer, tu vas le placer dans un endroit où est-ce que quand que le soleil va se coucher, OK? Rapidement, il va avoir de l'ombre. Fait que ça veut dire que tu ne mets pas ça dans un champ, tu vas mettre ça souvent dans une coulée ou sur le côté est pour être capable que quand le soleil va frapper en arrière des montagnes, tout de suite ton spot va venir à l'ombre. Pourquoi? Ben, il y a du poil, il y a chaud. Quand c'est ombrageux, il aime aller dans ces places-là. Fait que si tu prends tout ça en considération, ben là, tu vas avoir des bonnes chances d'avoir un endroit très, très, très efficace quand tu vas chasser l'ours. Après, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'installer un gros drum à une place, on va mettre plusieurs micros-appâts. On revient tout le temps avec cette technique-là maintenant. Fait que tu peux prendre des chaudières que tu vas mettre ton stock dedans, un morceau de castor, de la bâtante, bien de l'odeur. Tu pognes ta chaudière, tu attaques sur un arbre, puis tu la laisses là, puis tu mets une caméra de surveillance. La première, si tu as, je pense que tu m'as dit que tu avais 4 km². Fait que tu sais, si 4 km, c'est 2 km par 2 km. Fait que si au lieu de faire un drum à une place, tu te fais, mettons, 6 endroits avec des chaudières, la première chaudière qui va être débarquée, que tu vas avoir mis une caméra, puis que ça va marcher, puis que tu as tout suivi ce que je t'ai dit, ça va être probablement une des bonnes places pour pouvoir mettre ton drum, puis là, tu vas pouvoir commencer à bêter puis faire tes affaires là. Sinon, ben, avant, parce qu'avant, on ne les faisait pas, les micros-appâts. Fait que si tu prends tout en considération ce que je t'ai dit comme endroit, mets ton drum à cet endroit-là. Puis là, tu vas pouvoir commencer à bêter. Puis, je ne vous parlerai pas, moi puis Serge Dapron, on ne s'entend jamais, là. Lui, il a mieux les logs dans le sol, mais moi, tu ne m'enlèveras jamais les drums avec les trous. C'est tellement, tellement simple. Puis ton stock reste tellement plus longtemps, fait que c'est pas mal mieux ça.
Ça m'a interpellé. Philippe m'a dit, Steph, quand je t'ai vu essayer la Lupo. Salut, il dit, on t'a regardé tirer, t'as fait l'analyse, tout, mais il dit, stick, il dit, je te regardais, parce que de la façon que l'angle de la caméra est faite, là, on dirait qu'elle me cogne la carabine. Mais non, elle me cogne pas. Ça 12 ans pas, là, elle me cogne pas pantoute. Puis, là, je vais le fermer parce que je veux vous montrer. Hey, un truc en passant, OK? Jamais fermer ça pour faire ça. Firepin, de même, c'est pas bon. OK? J'ai eu des questions là-dessus. Là. Tu prends ton boat, OK? Tu lèves ton boat action, tu mets ton doigt sur la gâchette, tu le fermes, puis là, ça va tout seul, ça fait pas le punch. OK? Quand elle me fesse pas, là, il y en a plein là, qui m'ont dit non, inquiétez-vous pas, là, ça fessait pas en tout. C'est juste la façon que l'angle de la caméra est faite, j'ai de l'air à pas du tout. Inquiétez-vous pas, puis je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai une hernie cervicale. Si ça aurait cogné, vous m'auriez vu plier des genoux, puis si j'ai pas plié des genoux du tout, là, OK? On s'inquiète pas avec ça. Mais par exemple, ce qui fait peur à Philippe, c'est que le recul, l'absorption du coup, il a peur que le télescope vienne lui fesser dans le front. Et ça, c'est très, très, très louable. Mais là, c'est là qu'on parle d'une question d'ajustement de carabine. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Quand tu prends ta carabine puis tu viens de la placer, OK? Tu rentres ta tête. Moi, là, elle n'est pas parfaite pour moi parce qu'elle ne m'appartient pas, OK? Mais moi, là, comme ça, placé de cette façon-là, mon télescope ici devrait devenir clair tout de suite. Là, dans ce cas-là, je vois du noir tout le tour, OK? Fait qu'il faut que je me place la tête puis que je me remplace. Mais même, une fois là, que tu avances ta tête... Attends, on va le faire, on va vous le montrer. Comme ça. Là, je vois comme il faut. Il n'y a plus de noir en entour. Check. C'est là qu'il faut que soit le scope. De cette façon-là, tu es bien à côté dans ton épaule. OK? Puis là, le scope, ce que tu fais, là, c'est dans ton... Je peux-tu mettre ça là? Attends 2 minutes, là. Ouais, comme ça, je peux. Ce que tu fais, c'est que tu prends ta carabine, tu t'ajustes, OK, bien comme il faut. Si ta crosse est trop longue ou trop courte, il faut que tu vérifies ça. OK? Mais dans ce cas-là, je rentre ma tête. Mon scope, là, je ne le vois pas. OK? Je vois qu'il y a du noir en entour. Tu lousses, puis tu le ramènes vers toi. Tu le ramènes. Puis à un moment donné, là, tu vas voir, ça va venir bien, bien clair. C'est là que ça va. Tu refais ça, c'est fait. OK? Par contre, il faut que tu vérifies aussi si la crosse est trop longue. OK? Souvent, ce qu'on va faire, dans mon cas, là, juste un petit peu trop long. OK? Parce que normalement, la gâchette, quand je la mets sur mon avant-bras, la gâchette devrait venir à moitié, juste dans ma phalange. Puis là, elle arrive sur le bout de mon doigt. Attendez, moi je vais le mettre sur l'autre bras. Là. Je devrais avoir le bras à la même longueur. Regardez là, juste un petit. Regardez, il m'en manque juste un peu. Là. OK? Juste comme ça, vous le voyez. Je suis au bout du doigt, il faudrait que ça vienne dans le milieu, il faudrait que ça soit là. Fait que si c'est là, ben, la largeur du pad, mettons la moitié du pad. Fait que moi, je la ferai. Ah, puis je peux l'enlever. Hein. Il y a un pad, là, regardez, là, vous le voyez, le pad d'ajustement, je pourrais l'enlever, ça. Puis venir mettre ça directement dessus, puis ça me donnerait ce qui me manque. Fait que là, ben, une fois que ma crosse est de la bonne longueur pour ma gâchette, puis n'oubliez pas, là, qu'à ce temps, les gâchettes, ça ajuste, tu peux tout faire ça, OK? Mais là, une fois que ça c'est fait, ben là, tu prends ta carabine, tu reprends ton scope comme il faut, puis là, tu le recules ou tu le ravances. Si tu fais ça, c'est là que ça commence à être le fun. Si tu fais ça, mais là, c'est impossible que le télescope vienne te faire ça dans le front. Parce que tu t'assures que tu es bien à côté dans l'épaule, que tu viens juste poser ta joue, puis là, le scope, il rentre. Si je tire, là, elle ne peut pas aller plus loin. Là. C'est mon épaule qui rentre dedans. Impossible qu'elle aille plus loin. C'est quand tu fais ça de même. Ah, tu sais, c'est où? Le poum, hey, tabarouette. Puis, ça va arriver quand on est dans des champs de tir où est-ce qu'on accote toute la carabine, puis là, on se met mou, puis on pense pas de bien la rentrer dans l'épaule, puis que là, tu viens de placer à la tête, boum, là, ça vient de fendre le dessus de l'œil. C'est tout le temps une question d'ajustement. Philippe, que tu tires avec une 308, une 22 ou un .50, si l'arme elle est bien ajustée par rapport à la morphologie de ton corps, c'est ton corps qui va absorber le coup et non pas ton front avec le télescope. OK? Fait que c'est bien important que quand tu vas prendre ta carabine, de bien la prendre, de bien t'aligner dedans, t'assurer qu'elle a de la bonne longueur. Après ça, ton scope, ça s'avance ou ça se recule pour être certain. Parce que quand tu rentres dedans, là, il faut même pas que tu penses. Puis tu sais, j'en ai parlé là, dernièrement. Là, il faut pas que tu fasses. Faut pas que tu cherches. Tu prends, ça rentre dedans tout de suite, ploum, t'es dedans, pouf, tu peux lâcher le coup, puis ça y va. C'est comme ça, c'est des ajustements bien basiques, mais qui vont faire toute la différence quand tu vas arriver en situation de chasse ou quand tu vas arriver
en situation de stress, parce qu'on devient stressé quand un gibier se présente. Puis de cette façon-là, tu n'auras pas ce problème-là. Vraiment pas. C'est important de faire ça, là. Je vous le dis, c'est la base de tout, c'est d'avoir des équipements bien ajustés à nous autres pour être juste bien performants. Puis je reviens tout le temps avec ça. Le but, c'est de faire une récolte saine, propre. Pas le chercher, un tir parfait, ça va dropper l'eau, quand même ça fait 15-20 pieds, c'est pas grave, là. Mais tu sais, c'est ce qu'on veut quand on chasse. Je passe à travers mes sujets, hey, je m'en viens correct dans mes affaires. Là, j'ai besoin de vous autres. J'ai eu une bonne idée, je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux commencer, là je commence à préparer mon stock de pêche. Puis en préparant mon stock de pêche, ben je me suis dit, pourquoi faire, je ne ferais pas ça avec vous autres le matin. Mais là, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour que moi, je puisse... Si, je vais vous donner un exemple. Tu montes ta canne, tu mets ton fil dedans, ça, c'est la base. Si vous voulez apprendre ça, je vais vous montrer à faire les nœuds pour le montrer. C'est pas long, vraiment pas long. Je vais me préparer avant, puis ça prend 2 secondes de vous le montrer. Mais, mettons, comment tu attaches ton fluorocarbone après ton fil tressé? Ah, OK, je vais vous montrer ça. Moi, c'est simple, hein, je vous le dis, c'est tout le temps simple. Fait que, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que je commence à préparer dans le plan de match, dans la préparation. Puis, tout dépendant du nombre de questions que vous allez me donner, ben moi, ça va me donner une idée qu'est-ce qu'il faut que je sorte de mon stock en premier. Puis, selon les régions aussi, parce que pour le doré, c'est pas en même temps que la truite, puis ainsi va-t-il, puis c'est toute la kit. Ça commence, nous autres, là, les lacs commencent à venir bruns, puis là, ça commence à me fatiguer. Fait que je vais monter mon équipement, puis je vais aller à la pêche. Je vais arrêter, faut que j'aille aussi chez l'Ami Sport. Fait qu'en arrêtant chez l'Ami Sport, je suis dû pour avoir du nouveau fluorocarbone. Ça va me prendre... ça me tente de m'acheter une canne aussi, là, je vais voir. Là. Nécessité. Je fais le pas, moi, quand je parle de ça. Ouais, fait que je vais peut-être aller m'acheter une canne à pêche. Fait que... c'est ça, j'aimerais ça savoir. Puis le dindon, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Vous avez vu, je commence à en parler un peu. J'attends, j'ai parlé avec Réal de Recall Design. Il y a des nouveautés cette année, fait qu'il veut m'envoyer ça. On va pouvoir les tester, les analyser, puis après ça, on va rentrer dans le corps, parler des diaphragmes, toute la patente qui vient avec ça. Donc, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, s'il vous plaît, c'est important. Il faut que vous essayiez de faire au moins 2 actions dans ce que je vous dis. OK? Je vais vous dire pourquoi c'est important pour... Pas parce que je veux rester numéro 1, c'est parce que ce que... Ah, ça c'est fraîchier de dire ça, hein. Faut-tu pas avoir le panache qui veut passer dans la porte? Non, c'est pas pour ça. Écoutez bien, sérieusement, là, pourquoi faire que je vous demande ça? C'est que là, ça brasse royalement. Quand je vous dis que ça brasse royalement, je peux pas tout vous dire, mais je suis quand même, j'ai la chance d'être proche de certaines personnes influentes. Puis, oui, ça brasse. Il y a des affaires le fun, peut-être qui vont arriver, peut-être qu'ils n'arriveront pas, on va vous tenir au courant. Mais on a besoin de vous sentir en arrière de nous autres. Puis quand vous voyez des lives, quand vous voyez des émissions, quand vous voyez de quoi, faites 2 affaires. Likez, c'est pas le liker, là. Juste en bas, tu as un petit cœur, là, un petit thumbs up. Tu fais un clic. Tu m'écoutes, là, un clic. Puis, allez juste mettre un commentaire. Merci, n'importe quoi. N'importe quoi. Il fait beau aujourd'hui, la dinde est brune. Je m'en sac. Ça prend juste que vous êtes actif. Plus que vous êtes actif, on appelle ça du taux d'engagement. Plus qu'on a du taux d'engagement, plus qu'on a du pouvoir de négociation. Puis je vous le dis, dans mon cas, ça va très bien. Puis ça en prend plus, parce que moi, quand je veux arriver, c'est une question de chiffre. Puis quand je vais arriver pour négocier avec nos dirigeants, je veux leur montrer comment est-ce que vous autres, vous êtes là. C'est pas des jokes, là, ce que je vous fais. OK? On travaille fort pour pouvoir avancer. On travaille fort pour pouvoir faire changer les affaires. Pas changer les affaires n'importe comment. Faire changer les affaires qui vont être logiques. On vous écoute. Mais après ça, vous avez une petite job à faire. Mettez un commentaire quand on fait de quoi, puis likez quand on fait de quoi. Partagez, c'est le bien du bien. On a d'autres moyens pour aller chercher de l'auditoire. Ça, c'est pas un trouble. Mais likez, puis commentez, ça vous appartient à vous autres. Puis c'est vous autres qui faites la différence. Puis il fallait que je vous le dise comme ça, parce que au nombre de monde qu'on voit qui nous regarde, il n'y a pas assez de likes, puis il n'y a pas assez de commentaires. C'est juste un petit effort. Je vous le dis, c'est pas grand-chose. Tu es assis bien tranquille avec ton café, ou tu es assis bien tranquille au bout de la table, ou tu m'écoutes avec le show, tu pognes ton téléphone, like, salut, that's it, c'est tout ce qu'on a besoin. Après ça, on va pouvoir continuer à avancer. Puis je vous le dis, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Ça brasse, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent. Passez une excellente journée. On se voit demain. Likez, partagez, invitez, commentez, puis on se voit demain. Ciao tout le monde.